De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 14. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Le psaume que nous avons chanté nous témoigne de la joie qui habite le cœur de Jérusalem. La foi fait vibrer les âmes. En effet, ce psaume nous fait entrer dans une véritable anticipation. D'un seul coup, nous nous retrouvons à la fin du monde, en cet instant où tous les peuples reconnaîtront Dieu comme le seul Dieu, où ces peuples auront trouvé la force de mettre leur confiance en Dieu. Le psaume nous décrit Jérusalem, la ville sainte, qui semble bien modeste pour accueillir le nouveau peuple de Dieu. Jérusalem est emplie de clameurs de joie, et aux voix humaines vient se mêler l'action de grâce de toute la création. Les mers, les montagnes et les arbres eux-mêmes se mettent à chanter la gloire du Seigneur. La création laisse exprimer sa joie, car enfin l'humanité n'est plus aveuglée par son péché, mais s'est tournée librement vers Dieu. L'Évangile qui nous a été donné en cette veillée de Noël illustre aussi cette unité que le Seigneur désire. Nous ne sommes pas à Jérusalem, mais dans le village de Bethléem, qui signifie la ville du pain. Bethléem, qui est la ville du grand roi David. À Bethléem aussi, c'est l'effervescence. On se presse à cause du recensement ordonné par l'empereur. Dans cette foule, nous retrouvons ce qui semble être un couple d'anonymes. Un homme et son épouse, une jeune femme sur le point d'accoucher. Comme bien souvent, pour ceux qui ne sont personne, les portes restent fermées. Les seules qui s'ouvrent seront celles d'une étable, où bientôt un petit enfant sera couché dans une mangeoire. Un bien modeste berceau pour le Fils de Dieu. Nous semblons bien loin de l'ambiance de joie et des foules en liesse du psaume. La seule compagnie pour la Sainte Famille, un âne et un bœuf. Voilà la seule compagnie de Jésus. Nous pourrions imaginer que le Fils de Dieu naisse dans un magnifique palais entouré de courtisans. Pas de courtisans cette nuit, mais des pauvres, des bergers guidés par les anges. La bergerie se remplit de ces hommes venus adorer leur Sauveur. Les cieux se remplissent eux aussi de la troupe céleste des anges qui chantent la gloire de Dieu. Et il y a nous, peut-être des témoins de passage, mais qui repartiront avec, dans le cœur et l'âme, ces paroles : « Aujourd'hui, vous est né un Sauveur. » Emportons ces mots avec nous et laissons-les nous remplir de joie et d'espérance, de confiance et de miséricorde.
Amen.